Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Véronia Krahenbuhl. Bonjour Véronia. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom ? Je crois. Je ne sais pas exactement comment on le prononce. D'accord, c'est un nom suisse-allemand et vous venez de Suisse. On vous remercie d'ailleurs d'être présente avec nous. Vous venez de publier un livre sur votre rencontre avec votre mari qui sonne comme un extraordinaire ode à l'amour et à Dieu. Vous allez nous en parler dans un instant, le temps de nous lire un texte de votre choix. Voici la voie de l'amour confiant. Avoir une confiance absolue, inconditionnelle et inébranlable en Dieu notre Père qui nous aime, même lorsque tout semble voué à l'échec. Chercher en lui seul notre secours et notre défenseur. Refuser le doute et le découragement. Décharger toutes nos angoisses et nos soucis sur le Seigneur et avancer dans une liberté parfaite. Être audacieux et sans aucune crainte devant les obstacles, sachant que rien n'est impossible à Dieu. Compter en tout sur notre Père qui est aux cieux dans un mouvement d'abandon spontané, comme celui des enfants, convaincus de notre néant absolu, mais courageusement conscients, confiants, jusqu'à la hardiesse en sa bonté paternelle. Quand est-ce que vous avez écrit ce texte ? Alors, c'est pas un texte que j'ai écrit, c'est un extrait de Mère Teresa que nous avons lu dans un moment très difficile où on demandait dans la prière est-ce qu'il faut avancer ou est-ce qu'il faut tout abandonner ? Bon, alors on va donner un peu des clés à ceux qui nous écoutent. Vous êtes parisienne de naissance. Vous êtes née dans une famille catholique pratiquante, vivant vraiment sa foi fortement, avec une maman d'origine polonaise. Voilà. Et puis, dans votre vie de foi, il y a un moment où vous vous êtes dit, je vais faire un test quand même pour voir si je suis la foi de mes parents ou si c'est la mienne. Racontez-nous. Oui, c'était à l'adolescence, vers 17 ans. Je me suis posé la question si c'était moi qui croyais ou pas. Et j'ai décidé d'arrêter de croire pour savoir, en fait. Et pendant 2 mois, c'était assez vide. Je priais plus, j'avais plus de relation avec le Seigneur. Et un jour, au Frat de Lourdes, j'ai rencontré un prêtre qui m'a donné, après un échange, un lumignon. Et quand j'ai reçu ce lumignon, ça a explosé à l'intérieur de moi, comme un grand feu qui se ranimait. Voilà. Vous aviez quel âge à peu près ? 17 ans. 17 ans. Et ce feu, il est toujours là ? Il est aussi fort, plus fort, moins fort ? Alors ce feu, il est alimenté, donc il devient de plus en plus fort, mais c'est surtout en continu tous les jours. Et puis, c'était pas parce que j'avais ce feu qu'il était le centre de ma vie. J'avais une double vie, je faisais la fête, j'avais mes choses à moi et puis les choses du bon Dieu le dimanche matin. Et vous êtes rendu compte à un moment que ça vous déchirait ? Oui. Et dans une promenade, j'ai dit au bon Dieu, maintenant ça suffit la double vie et ça sera oui pour toi. Et il m'a dit, j'ai pensé, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu laisserais ta colocation que j'adorais pour le bon Dieu, pour suivre le bon Dieu ? Et là, j'ai dit oui. Vous aviez quel âge ? 25 ans. Vous faisiez des études à ce moment-là ? Non, j'étais en service volontaire européen, en Pologne. D'accord. Donc la colocation, c'était donc être avec d'autres personnes de votre âge, à vivre comme des jeunes de votre âge C'était une véritable auberge espagnole, avec 12 internationaux, et la fête très, très souvent, tous les jours. Et alors vous avez fait quoi ? Vous avez quitté votre colocation pour aller où ? Je n'ai pas quitté tout de suite ma colocation, non, c'était juste une question que je me posais pour répondre oui. Et après, je me suis mise à étudier et à peu, ça s'est fait progressivement, c'était pas un changement radical. Et ça s'est fait dans la prière quotidienne. Et petit à petit, j'ai mis des choses en place pour avancer dans ma vie de foi. Et avec un petit peu des chutes et... Oui. Vous êtes un être humain, donc. Oui.
Alors, j'ai un de mes collègues qui m'a passé votre livre, qui s'appelle Que ta volonté soit faite. Et faites accent circonflexe. Oui. Où vous racontez une très très belle histoire, mais c'est pas juste une histoire, c'est votre vie, et notamment cette rencontre avec David, ce mariage avec David, et puis cette séparation d'avec David. Vous allez peut-être nous raconter ça plus précisément? Vous voulez que je commence par quoi? Le commencement. Le commencement. Alors, on s'est rencontrés sur Internet. Moi, je m'étais inscrite pour rencontrer quelqu'un de sérieux. Et puis, c'était une véritable catastrophe. C'était une expérience assez difficile à vivre. Beaucoup de rencontres, beaucoup de désespoir, d'attente. Et j'avais décidé au bout d'un mois de fermer mon compte et de quitter ce site. Mais quand même, je fais un petit tour d'horizon avant de fermer le compte. Et là, je vois une photo colorée avec une description assez drôle. Apparemment, il cherchait la femme de sa vie. Donc, je lui réponds, si j'ai bien compris, tu prépares le mariage, je vais chercher ma robe de mariée avec ma mère et on arrive. Il me répond, ça se passe pas comme ça, on prépare le mariage à 2. Et on commence à préparer le mariage. On a 3 échanges de mails et ensuite il ne me répond pas pendant 10 jours. Donc moi je me dis, il a trouvé quelqu'un d'autre, il me laisse un peu sur la touche. Et au bout de 10 jours, je reçois un email. Désolée, j'ai eu un virus, j'ai pas pu te répondre. Et je me dis, c'est quoi un virus qui empêche quelqu'un d'aller sur son ordinateur pour répondre à un email, franchement. Donc je lui ai écrit un mail très salé. En résumé, tu te fiches de moi. Et au moment de l'envoyer, j'ai une petite pensée intérieure qui me dit, tu peux pas l'envoyer, tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté. D'ailleurs, vous dites dans le livre que cette petite pensée intérieure, c'est une sorte de conscience, peut-être, de voix de la conscience, ou je ne sais quoi, qui vous parle régulièrement dans votre vie, et quand vous l'écoutez pas, vous allez en général droit dans le mur. C'est exact. Voilà. Donc, maintenant que j'ai repéré ça, j'essaye de l'écouter, même si je suis rarement d'accord avec elle. Mais là, j'ai bien fait. Donc, j'efface tout mon mail et je réécris un email en me disant juste « Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ton virus ?» Et il m'envoie une réponse avec un lien sur lequel je peux cliquer. Donc, il ne m'explique pas dans son mail directement, mais très délicatement, il m'oriente vers un témoignage qu'il avait fait à la télévision, comment il vivait sa foi à travers sa maladie, et sa maladie qui était un cancer du cerveau. C'est la première fois que je le vois. Et de cette vidéo de 2 minutes, j'en retire une pensée. Sa foi est extraordinaire, c'est lui que je veux. J'ai pas occulté la maladie, mais en fait, l'annonce de l'histoire d'amour qui était qui nous dépassait, notre rencontre qui était extraordinaire, était bien plus importante que la maladie. Alors c'est ça qui est étonnant, parce que quand on suit gentiment votre rencontre, il est en Suisse, vous êtes en France, il faut y aller, il faut rencontrer, vous découvrez un petit peu son univers, son travail, sa passion pour la photo, notamment que vous avez publié dans un 2e ouvrage, de nombreuses photos aussi belles les unes que les autres. On suit petit à petit cette montée vers le mariage, d'abord civil et ensuite religieux, mais il y a quand même du combat à ce moment-là, parce que la maladie se fait plus présente et finit par vous poser quand même des questions de foi, et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, vous vivez un peu, on va dire, l'abandon à la Providence, on peut appeler ça comme ça? Alors, dès le départ, je me dis qu'il y a 2 chemins possibles. Soit David meurt, soit il ne meurt pas. Et ça, c'est Dieu qui est le Dieu de la vie qui va en décider. C'est pas les médecins. Les médecins, ils constatent juste les résultats des chimios qui sont des montagnes russes. Donc je ne m'arrête pas du tout aux résultats. Mais comment vous dire ?
est dans la prière, on fait un ménage à 3. Et il le dit dès le départ. Hein. Oui, dès notre première rencontre. Et ça, c'est sa prière, de faire un ménage à 3 avec Jésus au milieu. Cette histoire d'amour à vivre pas à pas, à l'instant présent, qui était bien plus importante que lutter contre la maladie. D'ailleurs, je ne sais pas si on a lutté contre la maladie. Je pense qu'on a vécu avec la maladie. Et David n'a jamais cherché, selon moi, à lutter absolument contre. Je ne pense pas qu'il espérait guérir. Il espérait toujours vivre le plus longtemps possible, ça oui. Mais en guérir, je pense qu'il avait peur d'être déçu. Alors, expliquez-moi, parce que comment on peut s'engager à se marier avec quelqu'un en sachant que la vie va sans doute l'emporter, enfin en tout cas la mort va sans doute emporter l'un des deux. Mais pour moi, la mort, c'est un rideau qui nous sépare physiquement, mais c'est pas quelque chose qui détruit l'amour. Donc, la montée vers le mariage, c'est la croissance de notre amour. La seule possibilité d'arrêter ça, c'est de prendre consciemment la décision d'arrêter de s'aimer. Et ça, c'était pas possible, pas avec David. Alors vous avez fini par vous marier. C'était quand même assez difficile parce qu'il était dans un état vraiment pas brillant. Ça a failli ne pas se faire. Vous parlez d'histoire de train que vous n'arrivez pas à prendre. C'est tout juste si on ne le soutient pas le jour du mariage parce qu'il est vraiment très, 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 très faible. Certaines personnes, éventuellement, auraient peut-être vu là des signes du ciel disant c'est peut-être pas pour vous. Vous l'avez lu autrement. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, comment ? Oui, alors on a remis ce projet vraiment dans la volonté de Dieu. Et chaque décision qu'on prenait, on le posait dans la prière. Et justement, le texte que j'ai lu en début d'émission, c'était à un moment où il avait arrêté de marcher. Une semaine avant le mariage, tout était prêt. Et on était dans les montagnes suisses et on devait aller à Paris. Sa mission, à partir de là, c'était d'aller prendre une douche. Et c'était tout ce qu'il pouvait faire dans la journée. Donc là, on se remet vraiment dans la prière en disant « Seigneur, on arrête tout. » Et on reçoit ce texte. Alors on se regarde et on dit « voilà, on a notre réponse. » Et à chaque fois qu'on avait une décision à prendre, on remettait dans la prière et on écoutait les signes. Ça pouvait être une parole de quelqu'un, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, hein, un texte qu'on venait de lire ou voilà. Et ce mariage s'est fait, vous êtes ensuite revenu en Suisse, et puis là les choses se sont dégradées sur le plan sanitaire, et David nous a quittés quelques semaines après votre mariage. 3 semaines, oui. 3 semaines. Il a tout donné pour le mariage. Je pense que ce mariage n'aurait pas pu avoir lieu si déjà on n'avait pas été entouré par nos familles et nos amis qui nous ont soutenus de façon inconditionnelle. Et aussi s'il n'avait pas été grand sportif de montagne. Je pense que les 4000 qu'il a fait, qu'il a monté, n'étaient rien en comparaison à ce voyage à Paris et à ce mariage. Vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes quittés ? Alors, on s'est quittés après 2 semaines et demie de soins palliatifs. Alors vous précisez dans le livre qu'il a demandé à ce que on ne fasse pas d'acharnement thérapeutique, mais qu'on l'empêche quand même de souffrir autant que faire se peut. Mais voilà, quoi, c'était pas arrêter trop tôt, pas non plus s'acharner, mais laisser faire la nature, en fait. Oui, il faut savoir qu'en Suisse, il y a une association Exit qui aide les personnes à mourir quand il n'y a plus d'espoir de vie, etc. David était absolument contre Exit. Et malgré une souffrance extrême, la première chose qu'il a dite en arrivant à l'hôpital, c'est surtout pas Exit. Pour autant, il n'était pas contre le soulagement de la souffrance. Donc, après 2 semaines d'hospitalisation,
les médecins nous ont posé la question, est-ce qu'il est possible de l'endormir parce que c'est le seul moyen de pouvoir soulager sa souffrance. À ce moment-là, on savait qu'on ne pourrait plus parler. Et on prend la décision de l'endormissement et ils nous disent il vous reste encore quelques heures avant qu'on lui injecte le produit. Et on lui injectera quand il le demandera. Donc je ne me suis jamais posé la question, imaginée dans une situation comme ça, et heureusement. Mais à ce moment-là, j'ai pris un chapelet. Et puis on a prié ce que j'appelle un chapelet protestant, c'est-à-dire sans les « Je vous salue Marie », mais en remplaçant les « Je vous salue Marie » par « Seigneur, prends pitié ». Sauf que David ne disait pas « Seigneur, prends pitié », il disait « Merci Seigneur pour toutes choses ». Et alors qu'il était à l'apogée de sa souffrance et qu'il allait être endormi à cause de ça, il remerciait le ciel. Et il me disait, je suis tellement bien, t'imagines pas, j'ai jamais été aussi bien, je ne sais pas comment l'expliquer. Et je sais qu'autour de nous, on avait des communautés entières de gens qui de gens qui priaient, et aussi d'ailleurs des non-croyants qui allumaient des cierges dans des églises ou qui jouaient de la musique pour nous ou qui marchaient pour nous. On peut préciser que vous étiez un couple œcuménique puisque il était protestant et vous-même catholique. Oui. Ça a été d'ailleurs l'occasion d'un peu confronter peut-être vos caractères. Nos caractères et nos églises, en fait, d'approfondir notre foi. C'était une réelle chance d'approfondir notre foi, puisque lui n'arrêtait pas de me poser des questions et je devais me positionner, et moi inversement. Et nous avons été aussi aidés par l'affiche, donc d'autres couples mixtes qui nous ont raconté leur expérience et qui nous ont accompagnés aussi dans leur chemin. Alors Véronia, nous venons de parler de ce qui s'est passé en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Vous vivez à Genève, vous êtes professeur de français pour des populations étrangères. Et puis, j'ai quand même une question à vous poser. Là, je vous vois avec un grand sourire, des jolis yeux. Et pourtant, David n'est plus là. Il est où, en fait ? Il est là. C'est-à-dire que Marthe Robin expliquait que nos défunts sont dans la même pièce que nous. Je pense que si mon âme ne sentait pas celle de David, je me serais transformée en fœtus qui ne se déplierait pas et resterait dans un coin d'une salle. Ouais. Mais je le sens. Je n'ai pas besoin forcément de lui parler ou de chercher à le voir ou quoi que ce soit. Juste de savoir qu'il est là, ça me suffit. Et il y a des petits signes parfois, par exemple une fleur qui s'ouvre à un moment très symbolique pour nous deux, qui signifie, qui signifie quelque chose, ou des petits détails que moi je peux lire, mais pour d'autres personnes ça signifierait rien du tout. On peut dire que c'est votre vie de foi en fait qui vous anime aujourd'hui, qui vous donne cette joie ? Oui. Et alors la foi en quoi ? La foi en un Père qui nous aime et qui veut notre bien, et qui, quand on souffre, il est là à souffrir avec nous, à nous accompagner, à ne pas nous laisser tout seuls face au mal et à cette souffrance. Et surtout, un Père qui nous invite à faire la fête, et une fête éternelle. Ça, j'en suis persuadée. Pour vous, quel est le sens de la souffrance ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sens de la souffrance ? L'Église catholique dit qu'on peut offrir cette souffrance. Je n'en ai jamais compris le sens de cette parole, mais je continue à chercher. Oui, voilà, c'est ça. Je pense pas que. Je pense qu'à travers la souffrance, on peut découvrir beaucoup d'amour. Il y a une phrase de je sais plus qui dit que la souffrance est le creuset de la joie. Aussi profond est la souffrance, autant elle a la place pour mettre de la joie. Oui. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et donc vous l'expérimentez aujourd'hui ? Oui. Et vous arrivez à le partager autour de vous ? Les gens comprennent ce que vous vivez ? Votre famille, vos amis ? Alors c'est pour ça que j'ai fait ce témoignage. C'est-à-dire que c'était très difficile pour moi à faire. C'est pas quelque chose dont moi j'ai besoin. C'était un témoignage que j'ai promis de faire à David. Oui. Et
les fruits que je vois, moi j'en vois un tout petit peu, mais ça me dépasse complètement, c'est énorme, c'est énorme. Donc pour moi, on n'a pas eu le temps d'avoir d'enfants avec David, mais quand j'ai compris ça, qu'on n'en aurait pas, j'ai compris aussi que notre mariage fleurirait autrement. Et pour moi, il fleurit pour la gloire de Dieu, voilà, à travers tout l'espoir qu'on peut apporter via notre témoignage et comment nous avons vécu ça, et surtout la présence de Dieu dans notre histoire. Pour finir, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la particularité dans la foi de David qui vous a le plus marqué? L'humour. David avait un humour décalé. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il faisait une blague, je me disais, j'en ai pris pour l'éternité, quoi. Et il avait, par exemple, lors d'une de nos prières, une de nos premières prières, il avait demandé au bon Dieu de faire un ménage à trois avec nous. Et il était tout le temps comme ça. C'était une foi simple, vivante et joyeuse. Merci beaucoup Véronia. On arrive au moment où je vous pose les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je pense que si le désir est déjà là, c'est que Jésus se tient déjà à la porte. Alors il faut ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, je ne sais pas, peut-être essayer de dire « viens Seigneur, viens » et de le répéter comme un mantra, pourquoi pas. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? La personne que je trouve admirable, c'est Jean Vanier. Parce que c'est un puits de tendresse et qu'il est tout simple et pourtant exemplaire. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Véronia? J'ai peut-être pas forcément envie qu'il me dise quelque chose, mais qu'il me regarde et qu'il me prenne dans ses bras. Merci Véronia, merci pour ce partage, votre joie de vivre aussi, et merci d'avoir traversé tous ces kilomètres pour nous dire cet amour qui se maintient envers David, et puis votre vie de foi qui fait que vous rayonnez tout simplement. Donc je rappelle votre livre « Que ta volonté soit faite », qu'on peut se procurer grâce au site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Donc merci encore. Et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.